en pleine période Covid. Les établissements parisiens vont être très vite saturés. C'était une évidence qu'il fallait aider les collègues de Paris. C'est vraiment une chaîne humaine au service des patients qui étaient à Paris et des professionnels qui étaient à Paris, mais aussi d'anticiper et de prendre soin de celles qu'on envoie pour que quand elles reviennent, ça se passe au mieux pour elles. Là, on a eu la notion de groupe, parce que vraiment plusieurs personnes de différents établissements sont venues en renfort. L'organisation a été possible parce que c'était un groupe, et du coup, on a eu une super organisation. Là-dessus, on avait juste à se soucier d'aller travailler, mais tout le reste, on était chouchoutés. On avançait au jour le jour pour les patients, parce que les traitements commençaient à manquer. Et tous les jours, finalement, il fallait bien compter nos stocks, voir la quantité qui pouvait être utilisée et savoir changer de molécule lorsque il y en a une qui venait à manquer. Ils sont partis avec des coffres chargés d'équipements de protection pour emmener sur la région parisienne. Donc elles avaient cette notion de risque, elles savaient qu'elles pouvaient rentrer contaminées, mais pour autant, elles sont parties confiantes. Alors vous imaginez bien qu'indépendamment des bonnes volontés, c'est une période où on n'a pas le droit de circuler, donc il faut organiser la logistique de transport. Ces gens, il faut bien les héberger s'ils viennent une semaine, dans un contexte où la plupart des hôtels avaient fermé. Mais tout ça pour aller travailler à des endroits où il n'y avait pas de matériel. Donc il a fallu organiser sur des week-ends des transports de matériel de la plupart de nos cliniques qui étaient en attente. On s'est quand même retrouvé à 2h du matin sur la route, aller revenir de Brest pour récupérer notamment les respirateurs qui ont été acheminés. Cet esprit d'équipe et de solidarité s'est tout de suite mis en place. On a bien vu que les gens avaient vraiment capté l'intérêt vital de pouvoir transporter ce matériel. Il y a eu beaucoup d'entraide médicale. Les médecins ont dépassé aussi leurs habitudes, que ce soit dans les techniques de prise en charge, dans les économies des drogues. Les endroits où je suis allé, ce n'étaient pas des services de réanimation, c'est des services standards ou de ce qu'on appelle le soin continu, c'est-à-dire le premier niveau de surveillance, qui se sont transformés en réanimation. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses totalement inhabituelles, avec des locaux non adaptés, du matériel non adapté et du personnel non habitué. C'est surtout ça, en fait, qui était assez saisissant, c'est de voir la mobilisation massive des moyens humains et matériels. C'est un peu de la médecine, je dirais, de guerre. Lorsque on est confronté au danger, on y va, on intube les patients, on crée des lits. C'est devenu une réanimation instantanée. On avait confiance dans notre capacité à répondre présent, mais c'est extraordinaire de voir cette intensité vécue collectivement et des moments que tout le monde décrit comme étant vécus avec une très forte intensité émotionnelle. Donc il y avait les réanimateurs, nous on était là-dedans, on avait la tête dans le guidon, mais toutes les autres spécialités ont proposé leur concours pour faire du soin. Le chirurgien de la main s'est proposé juste pour être externe, noter des constantes, pour faire des prises de sang. L'infirmière spécialisée au bloc opératoire s'est proposée en tant qu'aide-soignante pour faire des toilettes, etc., etc. Mais parce qu'au final, c'était un soin. Et tout le monde a fait sa part. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. Et on est là à la source du métier de Vivalto Santé, c'est de prendre soin des gens et de les accompagner. Là, je dirais qu'on a des remerciements considérables à donner à notre personnel, à nos médecins, à les 200 personnes qui sont venues de toutes nos régions de province pour venir aider. Donc c'est des moments que je crois personne n'oubliera.